Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du processus de la revue sectorielle conjointe de l'éducation en Haïti, qui est un processus qui est très long, qui se fait en plusieurs phases. Nous avons dénoté 4 phases dans les séances précédentes où nous avons présenté le cadre méthodologique et conceptuel de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. La première phase, c'était la phase de sensibilisation et de recherche d'adhésion des parties prenantes du secteur éducatif haïtien. La deuxième phase, c'est la phase de la revue thématique, ce que nous commençons aujourd'hui en faisant la revue thématique du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ensuite, on va faire dans la troisième phase la revue infranationale, où nous allons dans les directions départementales d'éducation pour constater ce qui a été fait comme progrès dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation au niveau départemental, les défis rencontrés dans les efforts de modernisation et de réforme, les stratégies qui ont été inventées au niveau sectoriel, au niveau thématique, au niveau décentralisé, pour pouvoir tirer des leçons et faire des propositions aux autorités de l'éducation et aux parties prenantes du secteur éducatif pour le reste de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation. Ce processus, on dit revue sectorielle conjointe, c'est un processus qui implique tous les acteurs du secteur éducatif haïtien. Donc, tous les pays qui font des progrès au niveau de l'éducation font des revues sectorielles conjointes. En Haïti, nous avons fait une première expérience en 2013. Ensuite, le ministère a fait des bilans annuels et à partir de l'année 2024, nous avons redémarré avec le processus de revue sectorielle conjointe de l'éducation. Nous espérons que ce processus nous permettra de nous réunir par thème, comme on le fait aujourd'hui pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. On l'a fait au début du mois de février pour l'éducation inclusive et on va continuer avec d'autres thématiques pendant la fin du mois de mars jusqu'à la première semaine du mois d'avril, où chaque sous-secteur va se réunir avec les participants pour constater les progrès que nous avons pu réaliser en dépit des difficultés dans la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation, de voir aussi ce qu'on n'arrive pas à faire et d'examiner pourquoi on n'arrive pas à les faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la prochaine fois, pour améliorer la mise en œuvre du plan, de telle sorte qu'arrivant en 2030, lorsqu'on va évaluer le plan, on puisse constater de meilleurs résultats au profit du système éducatif haïtien, au profit de l'enfant haïtien et du progrès économique et social d'Haïti. C'est un processus régalien qui se fait sous le leadership de l'État haïtien. Dans ce cas, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais qui implique la participation de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur éducatif haïtien. Et cela se fait avec l'appui technique de l'UNESCO et un appui financier du partenariat mondial de l'éducation. Je souhaite bonne participation à tout le monde et nous espérons que la presse nous aidera à véhiculer le message auprès de la population haïtienne pour savoir qu'en dépit des difficultés, nous travaillons dans le secteur éducatif, nous faisons des efforts et maintenant nous sommes en train de regarder l'ampleur du travail qui a été fait et ce qui peut être amélioré. Merci beaucoup.